je suis Lorraine Altmaier, la cofondatrice de Tikino. C'est un projet qui comporte deux aspects. Donc, le projet hardware qui est un petit projecteur adapté aux 3-8 ans, qui est sécurisé et qui a une navigation intuitive adaptée à eux. Et le deuxième volet qui est le développement d'une bibliothèque numérique de contenu ludo-éducatif pour les 3-8 ans que l'enfant peut télécharger dans l'objet. L'objectif évidemment du produit et du projet, c'est de proposer une alternative aux écrans électroniques, puisqu'une image qui est visualisée lorsqu'elle est projetée sur un mur est bien moins nocive que lorsqu'elle est regardée sur un écran électronique. Il n'y a pas de lumière bleue directe et on a une distance de visualisation qui est plus importante. Aujourd'hui, on lance la phase d'industrialisation. Il s'est quasiment passé environ 3 ans, ce qui peut être relativement long, en tout cas pour nous, mais court à l'échelle d'un projet hardware comme ça. La difficulté a été principalement de trouver les financements, puisque un projet comme ça nécessite des financements très importants. Nous avons mis beaucoup de fonds propres, mais on a aussi été soutenus par la BPI pour la phase de prototypage. Nous avons fait une levée de fonds auprès de nos friends and family assez importante. C'est pour ça que se faire accompagner dans les phases de début où on crame beaucoup de cash, je pense que c'est le cas de beaucoup de startups, est très important pour la suite. Nous prévoyons de faire une autre levée de fonds l'année prochaine auprès d'investisseurs professionnels. Et on sait que durant cette phase-là, les investisseurs professionnels vont regarder quelles sommes ont été investies dans le projet, comment ces sommes ont été utilisées, quels choix ont été faits. Donc on a conscience que les décisions qu'on prend maintenant sur les affectations de certaines sommes et une gestion raisonnée et raisonnable va être étudiée l'année prochaine et donc aura un impact évidemment pour la suite de notre projet. Il y a à peu près 1 an, nous avons entendu parler du concours Récit et ce concours intervenait pile au moment où justement nous commencions à avoir des sommes importantes à gérer et des questions comptables et fiscales importantes à prendre. Donc on a saisi l'occasion évidemment de tenter le concours que nous avons gagné. On en a été ravis puisque ça tombait à un moment où nous allions clôturer notre premier exercice fiscal. Et c'est vrai que comme nous n'avions pas cette expérience avant, ni comptable ni de gestion, être accompagné sur ces éléments-là était vraiment fondamental. Et nous avons eu la chance d'être accompagnés par des experts et donc nous ont beaucoup accompagnés dans ces phases-là de clôture de bilan et puis aussi de manière plus générale sur la gestion de notre trésorerie par rapport à notre business plan et à notre prévisionnel. Alors, si je devais donner un conseil aux futurs candidats, le premier qui peut paraître très bateau, mais c'est évidemment énormément préparer son pitch, parce que présenter un projet de manière claire, synthétique, en quelques minutes, n'est pas si simple que ça. Et je pense que ce qui nous anime doit vraiment en transparaître de ce pitch. Et puis, la deuxième chose, c'est peut-être, pour anticiper les questions, vraiment... avoir repéré les difficultés que le projet va présenter, pas forcément tout de suite, mais les futures années, et puis avoir au moins un peu anticipé des réponses, des moyens d'y pallier, et ce qui peut peut-être rassurer quelque part le jury sur la capacité à surmonter les prochaines étapes.